Que signifie Bidenomics? Le président Joe Biden a lancé mercredi sa politique économique à Chicago. Il y a 3 changements fondamentaux que nous avons décidé de faire et nous avons eu l'aide du Congrès pour y parvenir. Premièrement, réaliser des investissements intelligents en Amérique. Deuxièmement, former et responsabiliser les travailleurs américains pour développer la classe moyenne. Et troisièmement, promouvoir la concurrence pour faire baisser les coûts et aider les petites entreprises. Bidenomics résonne comme Reaganomics, tout en lui prenant le contre-pied. Il s'agit de la théorie lancée par l'ancien président républicain Ronald Reagan dans les années 1980, selon laquelle la prospérité des riches se répercute sur les pauvres. Ici, on l'appelle « trickle-down economy ». Ronald Reagan reste la référence pour les républicains. Les Bidenomics, au contraire, commencent par le bas, ce dont M. Biden s'est félicité cette semaine en annonçant un investissement de plus de 40 milliards de dollars en faveur de l'Internet à haut débit dans les zones rurales. Il a comparé cette initiative à la démarche progressiste de l'ancien président Franklin Delano Roosevelt visant à électrifier l'Amérique rurale il y a près d'un siècle. Les républicains critiquent le plan Biden pour ce qu'ils considèrent comme des impôts, des réglementations et des dépenses excessives qui, selon eux, augmentent l'inflation et la dette nationale. Quelques heures avant que M. Biden ne prenne la parole à Chicago, les républicains du Sénat ont publié une longue réfutation des Bidenomics. Les sondages montrent, il est vrai, qu'un tiers seulement des Américains approuvent la façon dont Biden gère l'économie. La mauvaise nouvelle, tout le monde la connaît. La bonne nouvelle, très peu d'Américains la connaissent. Dans un tel environnement, il est difficile de prouver que l'on fait du bon travail lorsque personne ne sait que quelque chose est bon. Les analystes affirment que le reste de la planète suit de près la plus grande économie du monde dans un contexte de récession en Europe et de faible croissance économique en Chine. Ce qui se passe aux États-Unis se propage dans le reste du monde. Ainsi, vous savez, les États-Unis doivent continuer à augmenter les taux d'intérêt, ce qui peut causer de réels problèmes aux économies de marché émergentes qui doivent rembourser leurs dettes en dollars. Cela peut provoquer des tensions financières sur les marchés financiers mondiaux. Joe Biden a commencé à faire campagne pour de bon. Il affirme qu'il se représente pour finir le travail et l'économie figure parmi les 3 principales préoccupations des électeurs américains. Mais le délai entre la mise en œuvre des politiques et leurs résultats se mesure souvent en plusieurs années pour les économistes. Joe Biden n'a que 18 mois pour convaincre les Américains.